Depuis près de 2 ans, les rouleaux de papyrus carbonisés découverts à Herculanum sont restés indéchiffrables. L'Euphrate, l'un des fleuves les plus importants de l'histoire de l'humanité, s'assèche. À mesure que ces eaux se retirent, un phénomène étonnant est mis au jour. Et ce qui se révèle sous la surface soulève des questions que nul ne peut ignorer. Des parchemins anciens, des armes trop grandes pour n'importe quel humain, et des murmures évoquant quelque chose qui ne devait plus jamais être revu. S'agit-il d'un message du passé, d'un avertissement, voire d'une confirmation des prophéties bibliques? Certains pensent que cette découverte pourrait être liée aux anges déchus, aux Néphilim et aux forces surnaturelles emprisonnées sous terre. Est-ce un signe de la fin des temps? Rejoignez-nous pour percer le mystère de cette découverte. Et si vous croyez que Dieu parle encore aujourd'hui, partagez une prière en commentaire, car la foi est peut-être notre seul rempart contre les épreuves à venir. Il y a plus de 2 ans, la Bible prédisait que ce vaste fleuve long de 700 km et large de 2 km s'assécherait complètement. Et lorsque cela se produirait, un événement terrible se produirait. La Bible dit « Alors le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate, et ses eaux s'asséchèrent, afin que le chemin des rois venant de l'Orient soit préparé. » Ou selon d'autres traductions, que le chemin des rois du Levant soit préparé. La Bible dit que lorsque cette barrière naturelle, lorsque l'Euphrate asséchera une armée, les rois du Levant se mettront en marche. Saviez-vous que l'Euphrate marquait la frontière du jardin d'Éden, et que l'Euphrate était aussi la frontière donnée à Abraham lorsqu'il reçut une portion de terre du Seigneur? N'oubliez donc pas ceci, le fleuve Euphrate est situé dans une région où se sont déroulés de nombreux événements clés de la Bible. Pendant des siècles, elle a nourri des civilisations. Mais aujourd'hui, le fleuve se retire, révélant des ruines, des tunnels et des terres longtemps enfouies. Si les scientifiques pointent du doigt le changement climatique et la construction de barrages, nombreux sont ceux qui pensent sans que ce phénomène revêt une signification plus profonde. Si cette frontière ancestrale disparaît, à quoi prépare-t-elle l'avenir? Alors que le puissant fleuve Euphrate se retirait lentement, un phénomène inattendu se produisit. Des terres, restées enfouies sous les eaux pendant des millénaires, furent soudainement mises à nu. Au début, il ne s'agissait que de terres craquelées, de pierres éparses et de fragments de structures oubliées. Ce qui n'était au départ qu'une simple curiosité se transforma rapidement en une découverte stupéfiante, susceptible d'ébranler les fondements mêmes de l'histoire et de la foi. En traversant le lit du fleuve nouvellement exposé, un petit groupe d'habitants remarqua un objet inhabituel partiellement enfoui dans des couches de boue et de pierres durcies. C'était une jarre en argile, scellée, usée par le temps, mais encore intacte. À première vue, elle semblait n'être qu'une relique de plus d'une civilisation ancienne, peut-être babylonienne ou assyrienne. Mais lorsqu'ils dégagèrent soigneusement les sédiments environnants et l'ouvrirent, ce qu'ils y trouvèrent transforma leur curiosité en émerveillement. À l'intérieur se trouvait quelque chose de bien plus précieux que de l'or ou un trésor. Un rouleau ancien parfaitement conservé malgré le passage de siècles interminables. La nouvelle de la découverte se répandit rapidement. Bientôt, des archéologues, des historiens et des exégètes bibliques arrivèrent, attirés par la possibilité qu'il ne s'agisse pas d'un artefact ordinaire. Leur découverte a provoqué une onde de choc dans les milieux universitaires et religieux. Le rouleau, bien que fragile, était dans un état remarquable. Son matériau papyrus parchemin ou autre moins connu avait été protégé par le vase d'argile, à l'instar des célèbres manuscrits de la mer Morte découverts dans les grottes de Qumran au milieu du XXe siècle. Mais ce qui a véritablement stupéfié les chercheurs, ce sont les inscriptions qui recouvraient sa surface. Ces marques étaient écrites dans une écriture archaïque, peut-être de l'hébreu ancien, de l'araméen, voire une langue prédiluvienne disparue. Certains mots ressemblaient à des textes bibliques, tandis que d'autres étaient totalement inconnus. S'agissait-il d'un document sacré perdu depuis longtemps? Une analyse plus poussée a révélé des passages énigmatiques évoquant des entités surnaturelles, des prophéties apocalyptiques et un savoir caché, faisant écho à des thèmes présents dans d'anciens textes religieux.
Certains chercheurs ont émis l'hypothèse que le rouleau pourrait contenir des messages concernant les Néphilim, les anges déchus, voire des avertissements divins sur la fin des temps. Attendez une seconde. Cliquez sur « J'aime ». Laissez un commentaire ci-dessous et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis. Très bien, continuons. Mais cette découverte a soulevé une question encore plus troublante. Pourquoi un rouleau comme celui-ci serait-il enfoui sous l'Euphrate? Une explication possible est que le rouleau provienne d'une chambre secrète située sous le lit du fleuve. Avec la baisse du niveau de l'eau, des structures longtemps dissimulées, des tombes oubliées, des ruines antiques ou des caveaux souterrains scellés ont pu être mis au jour pour la première fois depuis des siècles. Si le rouleau avait été conservé dans un tel lieu, son apparition soudaine pourrait simplement être le résultat de l'érosion, révélant ce que l'histoire avait soigneusement caché. Nous savons que les civilisations anciennes comme les Babyloniens, les Sumériens et les Assyriens aménageaient souvent des espaces souterrains pour préserver les écrits sacrés, les reliques précieuses et les trésors culturels. Il est donc possible que ce rouleau ait fait partie d'une collection plus vaste d'archives enfouies sous terre, attendant silencieusement leur tour d'ombre à travers les générations. Si tel est le cas, la question fondamentale n'est plus seulement son origine, mais aussi la raison de sa dissimulation. A-t-il été placé là intentionnellement pour protéger son contenu de la destruction? A-t-il été perdu au fil du temps, enfoui sous les mouvements de terrain et oublié de l'histoire? Ou a-t-il été délibérément scellé, destiné à rester invisible jusqu'à un moment précis? Et si ce moment est arrivé, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Alors que l'Euphrate continue de se retirer, c'est bien plus que de la terre qui se dévoile. Des strates d'histoire anciennes et peut-être même de sens refont surface. Parallèlement, des témoignages du monde entier décrivent des rivières qui rougissent, suscitant à la fois curiosité scientifique et réflexion spirituelle. Ces événements sont-ils de simples phénomènes naturels ou révèlent-ils quelque chose de plus profond? L'Écriture associe depuis longtemps l'eau, le jugement et la transformation. Certains passages évoquent des rivières qui changent de forme en lien avec des moments historiques plus importants, des moments censés éveiller, avertir ou révéler. De nombreux fleuves ont viré au rouge ces derniers temps. D'étranges événements se produisent à travers le monde. Plusieurs rivières ont mystérieusement pris une teinte rouge, laissant scientifiques et érudits religieux en quête de réponses. Parmi elles, le fleuve Rimac au Pérou, des rivières à Lima et, plus choquante encore, l'Euphrate. Au départ, les explications semblaient simples. Les experts en environnement ont évoqué des causes naturelles, la prolifération d'algues, des réactions chimiques ou la pollution industrielle. Certains micro-organismes comme les algues rouges sont connus pour provoquer des marées rouges en libérant des pigments qui colorent de l'eau et dans certains cas, des toxines nocives pour la faune et l'homme. Dans les régions côtières, ce phénomène est étudié depuis des décennies, mais la situation se complexifie lorsque des phénomènes similaires se produisent dans les rivières d'eau douce, loin des conditions typiques de prolifération de ces algues. Dans toute l'Écriture, l'eau est plus qu'un simple élément physique. Elle est un symbole de vie, de pureté et de subsistance. Lorsqu'elle est troublée, lorsqu'elle change, elle se transforme. L'eau impropre à la consommation ou ayant perdu ses propriétés vivifiantes porte souvent un message plus profond. L'un des premiers exemples se trouve dans le livre de l'Exode. On peut lire dans Exode 7, 201. Toutes les eaux du Nil se changèrent en sang. Les poissons du Nil moururent, et le fleuve empesta tellement que les Égyptiens ne purent plus boire son eau. Il ne s'agissait pas seulement d'un événement physique. Ce fut un moment d'éveil, une confrontation entre la puissance humaine et l'autorité divine. Une image similaire apparaît à nouveau dans le livre de l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse 16:4, il est écrit: Le troisième ange versa sa coupe sur les fleuves et les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Ici, le symbolisme s'étend d'une seule nation à une échelle mondiale, suggérant non pas un événement isolé, mais un moment de prise de conscience plus vaste. Ce verset fait référence à l'une des 7 coupes de la colère divine.
Il s'agit de fléaux surnaturels qui s'abattront sur la terre à la fin des temps, contrairement aux précédents fléaux bibliques qui n'affectaient que certaines régions du monde. Les jugements terribles de l'Apocalypse annoncent un châtiment global, marquant les dernières étapes du jugement divin avant le retour du Christ. Face à la sécheresse historique que connaît actuellement l'Euphrate, dont certaines parties s'assèchent, certains observateurs des prophéties affirment que ce phénomène associé à la coloration rouge des eaux est une preuve manifeste que les avertissements bibliques se réalisent sous nos yeux. Si les récents signalements de rivières rougies par le sang correspondent bien à l'accomplissement du troisième jugement terrible, que se passera-t-il ensuite, selon le livre de l'Apocalypse? La colère divine s'intensifiera, entraînant des conséquences catastrophiques pour l'humanité. Ces événements ne seront pas des incidents isolés, mais le fruit d'une réaction en chaîne, chaque jugement étant plus sévère que le précédent. Après la troisième coupe qui transforme les rivières et les sources en sang, la Bible met en garde contre un jugement encore plus terrifiant. Concernant la quatrième coupe, l'apôtre Jean écrit « Le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil. Et le soleil fut autorisé à brûler les hommes par le feu. Ils furent brûlés par la chaleur intense, et ils maudirent le nom de Dieu qui avait le pouvoir sur ces fléaux. Mais ils refusèrent de se repentir et de le glorifier. » Apocalypse 6 à 4:29. Ce passage décrit une hausse insupportable des températures mondiales, où le soleil lui-même brûlera les populations, causant des souffrances inimaginables. Un instant, cliquez sur « J'aime ». Laissez un commentaire ci-dessous et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis. Bien, continuons. Alors que le lit de la rivière continuait de se fissurer sous les eaux retombantes de l'Euphrate, ce qui émergea ensuite ressemblait moins à un vestige du passé qu'à une énigme. À moitié enfouis sous des couches de limon et de pierres durcies, les habitants mirent au jour une découverte inattendue, une épée ancienne. Au premier abord, elle semblait fortement corrodée, usée par des siècles de temps et de pression. Mais à mesure qu'elle était dégagée avec précaution, sa véritable nature apparut. Ce n'était pas une arme ordinaire. La lame était exceptionnellement grande, bien plus longue et plus épaisse que n'importe quelle épée typique des civilisations connues de la région. Sa structure ne correspondait à aucun modèle standard répertorié par les archéologues. Même son équilibre et ses proportions suggéraient qu'elle n'était pas faite pour une main humaine ordinaire. C'est ainsi que les spéculations ont commencé. Les rumeurs se sont rapidement répandues. Et si c'était plus qu'un simple artefact? Et si c'était lié à une histoire transmise depuis des millénaires? Pour beaucoup, l'esprit s'est immédiatement tourné vers l'une des batailles les plus célèbres des Écritures, le combat entre David et Goliath. Dans 1 Samuel 17, Goliath est décrit comme un guerrier colossal, une figure qui inspirait la terreur à des armées entières. Tandis que les soldats aguerris hésitaient, c'est le jeune berger David qui s'est avancé, non pas avec une armure ou des armes, mais avec la foi. Comme le raconte l'Écriture, David a déclaré que la victoire n'appartenait pas à l'homme, mais au Seigneur. D'une simple pierre, il a terrassé le géant. Puis, dans un instant à la fois symbolique et décisif, il a pris l'épée de Goliath et l'a utilisée pour sceller la victoire. Cette épée est devenue plus qu'une arme. Elle est devenue un symbole de la façon dont la foi peut vaincre la force. Comment ce qui représentait autrefois la peur peut devenir un témoignage de délivrance. Aussi, lorsqu'une immense épée mystérieuse apparaît dans un lieu comme l'Euphrate, loin des collines d'Israël, cela soulève naturellement des questions. Aurait-il pu être transporté à travers les régions au gré des guerres et des conquêtes? A-t-il été pris comme butin perdu au combat ou caché lors d'exil? Ou s'agit-il simplement d'un autre pan d'histoire qui attend d'être compris par une étude approfondie? Il n'existe pas encore de réponse définitive. Mais peut-être que le sens profond réside moins dans la nature de l'épée que dans le souvenir de ce qu'elle représente. Car l'histoire de David et Goliath n'a jamais été simplement celle d'un géant qui s'effondre. Elle était une histoire de confiance, de courage et de la force tranquille qui découle de la foi en Dieu.
Et que c'est peut-être cette partie de l'histoire que nous sommes appelés à redécouvrir aujourd'hui. La découverte de cette épée massive sous l'Euphrate asséchée a suscité bien plus que la simple curiosité archéologique. Elle a soulevé une question plus profonde sur la nature de ceux qui ont pu jadis manier une telle arme. Sa taille et sa structure inhabituelle suggéraient une force dépassant les capacités humaines ordinaires, incitant certains chercheurs et historiens à se pencher à nouveau sur l'un des sujets les plus mystérieux des Écritures anciennes, les Néphilim. Selon le récit biblique, les Néphilim sont présentés pour la première fois dans Genèse 6:4 comme des êtres ayant vécu à une époque de grande corruption morale et spirituelle. Le texte les décrit comme la descendance des fils de Dieu et des filles des hommes. Une expression qui a alimenté des siècles de réflexion et de débats théologiques. C'étaient les héros d'autrefois. Des hommes de renom affirment le passage des figures dont on se souvient non seulement pour leur taille, mais aussi pour leur influence et leur puissance. À première vue, cela peut sembler une histoire lointaine et symbolique. Mais à mesure que le récit des Écritures se déroule, des traces de ces êtres exceptionnellement grands et redoutables réapparaissent. Dans Nombre 13:33, lorsque les espions israélites entrèrent en terre promise, ils rapportèrent « Nous avons vu les Néphilim. À nos propres yeux, nous étions comme des sauterelles. » Il ne s'agissait pas simplement d'une image poétique. Cela reflétait la peur, la perception et la rencontre avec quelque chose qui semblait dépasser l'échelle humaine. C'est là que le lien avec Goliath prend tout son sens. Décrit dans le premier livre de Samuel comme un guerrier colossal, Goliath nous rappelait que la présence des géants n'avait pas totalement disparu après le déluge. Certains érudits suggèrent qu'il pourrait représenter un vestige, une continuation, aussi limitée soit-elle de la lignée antérieure décrite dans la Genèse. Mais au-delà de leur taille, l'histoire des Néphilim porte un message plus profond. Elle évoque le franchissement des limites par l'humanité, s'écartant de l'ordre originel établi par Dieu. Dans le contexte plus large de la Genèse, cette période conduit directement au récit du déluge. Un moment non seulement de jugement, mais aussi de réinitialisation et de renouveau. Ainsi, lorsque des découvertes modernes, qu'il s'agisse d'artefacts, de vestiges insolites ou de structures inexpliquées, semblent faire écho à ces descriptions anciennes, elles invitent à la réflexion plutôt qu'à la conclusion. Sont-elles la preuve d'une réalité passée aujourd'hui perdue à jamais? Sont-elles le rappel d'histoires destinées à enseigner, à avertir et à guider? Ou bien font-elles simplement partie de la quête permanente de l'humanité pour comprendre son passé? Quelle que soit la réponse, la valeur durable de ces récits réside non dans la peur, mais dans la prise de conscience. Ils nous rappellent que l'histoire, la foi et l'expérience humaine sont profondément imbriquées, et que parfois ce qui est mis au jour dans le sol révèle aussi des questions au plus profond de notre cœur. La question des Néphilim ne se limite pas aux géants antiques ou aux civilisations disparues. Elle nous conduit directement à quelque chose de bien plus profond et de bien plus troublant. Si ces êtres étaient liés à des anges déchus, alors, leur histoire n'est plus seulement un récit historique. La question se pose alors du monde invisible qui nous entoure encore, car les Écritures ne décrivent pas simplement les Néphilim comme une anomalie du passé. Elles évoquent un conflit plus profond, qui se poursuit au-delà de ce que l'œil humain peut percevoir. À mesure que le récit passe des géants comme Goliath aux origines de leur existence, l'attention se porte sur la source même, les anges déchus. D'après le récit biblique, il ne s'agissait pas d'êtres ordinaires, ils appartenaient jadis à l'ordre divin. Entités spirituelles, ils choisirent la rébellion plutôt que l'obéissance. Leurs actes ne se limitèrent pas à eux-mêmes. Ils changèrent le cours de l'humanité. C'est là que l'Euphrate réapparaît dans l'histoire non plus comme un simple fleuve mais comme une frontière. Dans le livre de l'Apocalypse, l'un des passages les plus frappants décrit un moment unique dans toute l'Écriture. Libérer les 4 anges enchaînés sur le grand fleuve Euphrate. Et ils furent libérés pour cette heure, ce jour, ce mois et cette année précis. Il ne s'agit pas d'un simple symbole. Ce texte porte en lui la gravité du moment, du dessein et de la contrainte.
Ces êtres sont décrits comme enchaînés, retenus jusqu'à un instant précis de l'histoire. Ce détail à lui seul invite à la réflexion. Pourquoi une telle puissance serait-elle bridée? Et que signifie le fait que leur libération soit liée à un moment précis? Certains écrits anciens, dont le livre d'Enoch, font référence à des figures similaires des veilleurs des êtres descendus, intervenus et ensuite jugés. Bien que non inclus dans le canon biblique de toutes les traditions, ces récits reprennent le même schéma: rébellion, corruption et emprisonnement final. Dans cette perspective, l'Euphrate devient bien plus qu'un simple lieu géographique. Cela devient une ligne, un seuil entre ce qui est retenu et ce qui est autorisé. C'est pourquoi l'apôtre Paul écrit dans Éphésiens 6 : « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. » Le conflit décrit ici ne se livre pas avec des armes visibles. Il est de nature spirituelle subtile, persistante et profondément lié à la condition humaine. Ainsi, lorsque des événements modernes, des rivières à sec, des artefacts mis au jour, des phénomènes inexpliqués, semblent converger autour de lieux comme l'Euphrate, ils soulèvent naturellement des questions plus profondes. S'agit-il simplement de phénomènes naturels que la science et le temps permettent de comprendre? Ou bien nous rappellent-ils une histoire plus vaste, où le physique et le spirituel sont plus liés que nous ne le pensons souvent? La Bible ne nous demande pas de craindre ces questions. Elle nous invite à être attentifs. Et la question la plus importante n'est peut-être pas ce qui se révèle sous le fleuve, mais ce qu'il révèle en nous. L'idée de forces invisibles contenues sous l'Euphrate soulève naturellement une question plus profonde. Que se passe-t-il lorsque cette barrière commence à disparaître? Car ces dernières années, ce qui n'était autrefois qu'un concept théologique abstrait a pris une dimension physique tangible. Le fleuve n'est plus ce qu'il était. Les images satellites, les rapports environnementaux et les témoignages convergent vers une même réalité. L'Euphrate recule inexorablement. Ses eaux s'amenuisent et son lit ancestral se dévoile peu à peu. À première vue, l'explication semble limpide. Le changement climatique, la construction de barrages en amont et des décennies de mauvaise gestion de l'eau ont tous contribué à cet assèchement progressif. Ce sont là des causes mesurables et observables, inscrites dans un contexte environnemental plus large qui affecte des régions du monde entier. Pourtant, pour de nombreux observateurs, la question ne s'arrête pas là, car l'image elle-même est saisissante. Un fleuve qui jadis définissait les frontières des civilisations se retire désormais. Un paysage qui a gardé des secrets pendant des millénaires se dévoile à présent. Et en toile de fond de ce spectacle qui se déroule, un passage du livre de l'Apocalypse continue de résonner. Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate et ses eaux tarirent afin de préparer le chemin des rois venant de l'Orient. Ce verset a été étudié pendant des siècles, souvent interprété symboliquement, parfois littéralement, mais toujours avec un sentiment d'appréhension. L'assèchement du fleuve n'est pas présenté comme un événement isolé. On le décrit comme une préparation, un moment qui ouvre la voie à quelque chose de plus grand, à quelque chose d'avenir. Dans l'histoire biblique, Dieu agit souvent par le biais du timing. La traversée du Jourdain au temps de Josué nécessita que les eaux se séparent avant que le peuple puisse avancer. La mer Rouge au temps de Moïse s'ouvrit non pas par hasard, mais à un moment précis de délivrance. Dans chaque cas, des changements physiques dans le monde naturel marquèrent le déploiement d'un dessein plus profond. L'Euphrate pourrait-il fonctionner de manière similaire, non pas comme une déclaration, mais comme un signal? Pour certains, le lien est convaincant. L'idée que la baisse du fleuve puisse correspondre à un langage prophétique suggère non seulement un changement environnemental, mais aussi une sorte de chronologie qui se déroule progressivement, étape par étape. D'autres restent prudents, insistant sur l'importance de ne pas tirer de conclusions hâtives et de respecter la complexité tant des sciences que des Écritures. Mais peut-être la valeur réside-t-elle moins dans la certitude que dans la prise de conscience. Qu'on l'envisage sous un angle scientifique ou spirituel, le message est porteur d'un fil conducteur, la préparation. L'assèchement d'une rivière ne définit peut-être pas en soi un moment historique, mais il peut inviter à la réflexion.
Cela peut nous inciter à nous interroger non seulement sur ce qui se passe dans le monde, mais aussi sur notre propre réaction. L'idée de préparation nous conduit naturellement à une réflexion plus profonde que l'Écriture elle-même nous invite à reconnaître. Car la Bible ne se contente pas de décrire des événements. Elle révèle des cycles, des moments de l'histoire qui résonnent à l'avenir, se répétant dans leur forme, même si leurs détails diffèrent. Et l'un des schémas les plus troublants se trouve peut-être dans les paroles même de Jésus. Dans l'Évangile selon Matthieu, il lance un avertissement à la fois simple et profond. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même lors de l'avènement du Fils de l'homme. Pour comprendre ce que cela signifie, il nous faut revenir à cette époque ancienne, non pas comme à un simple récit, mais comme à un état du monde. Dans la Genèse 6, la terre est décrite comme un lieu de violence, de corruption et de confusion morale. Le cœur des hommes s'était replié sur lui-même, s'éloignant de Dieu pour se tourner vers ses propres désirs. Mais au-delà du comportement humain, cette époque recèle aussi une dimension mystérieuse. La présence d'êtres qui n'auraient jamais dû exister, les Néphilim, est liée au récit antérieur des anges déchus. Il ne s'agissait pas seulement d'une crise d'action, mais aussi d'un franchissement de limites. Au cœur de ce récit se trouve Noé non pas comme un homme de pouvoir, mais comme un homme resté fidèle dans un monde qui avait perdu le sens de sa vie. Tandis que tout autour de lui sombrait dans le chaos, il construisait pas à pas. Quelque chose que les autres ne pouvaient encore comprendre. L'arche n'était pas qu'une simple structure de survie. C'était un acte de confiance érigé à une époque où personne ne croyait au déluge imminent. Cette histoire porte un message discret mais puissant. Lorsque Jésus évoque l'époque de Noé, il ne fait pas seulement allusion au jugement. Il souligne la nécessité d'une prise de conscience, la différence entre ceux qui ont compris le moment présent et ceux qui ne l'ont pas fait. En observant le monde actuel, certains perçoivent des échos de cette description antique. Le développement technologique rapide, l'incertitude morale croissante et un sentiment de déconnexion spirituelle font désormais partie intégrante de la vie moderne. L'information circule plus vite que jamais. Pourtant, la clarté est souvent plus difficile à trouver. Le pouvoir s'étend, mais la confusion aussi. Cela signifie-t-il que l'histoire se répète à l'identique? Pas nécessairement. Mais cela suggère un schéma familier, celui d'une humanité qui, une fois de plus, se débat avec la tension entre progrès et finalité, savoir et sagesse. Et c'est peut-être là le cœur de l'avertissement. Car si l'époque de Noé a été définie non seulement par les événements, mais aussi par la réaction des hommes, alors la question ne porte plus sur le passé ni sur l'avenir. Elle porte sur le présent, dans un monde bruyant aux valeurs fluctuantes et en perpétuel changement que signifie rester ancré, conscient et fidèle. Cette question que signifie rester fidèle dans un monde en perpétuelle mutation nous amène naturellement à nous interroger sur la nature même de Dieu. Car si tout autour de nous change, le fondement de la foi doit reposer sur quelque chose d'immuable. L'Écriture affirme constamment cette vérité. Dans le livre de Malachie, elle est écrite avec clarté et autorité, « Car moi, l'Éternel, je ne change pas ». Cette affirmation est le fondement de tout le récit biblique. Le caractère de Dieu, sa justice, sa miséricorde, sa sainteté demeurent comme d'un constant à travers les générations, insensibles aux temps et aux circonstances. Pourtant, l'Écriture révèle une autre dimension, profondément relationnelle. En Genèse 6:6, on lit une phrase saisissante, « Il fut profondément affligé ». Ce n'est pas le langage d'un créateur distant ou indifférent. C'est le langage de la douleur, de la réaction, de la relation. Lorsque l'humanité s'est tournée vers la corruption au temps de Noé, Dieu n'a pas changé dans sa nature. Mais la condition humaine a transformé la perception que les gens avaient de lui. C'est là que de nombreux lecteurs s'interrogent sur l'idée du repentir de Dieu. Mais dans son sens profond, il ne s'agit ni d'erreur ni d'incertitude. Il s'agit du reflet du chagrin, d'une réaction émotionnelle à une relation brisée. De même qu'un parent aimant souffre lorsqu'un enfant fait le mal, l'Écriture décrit Dieu comme répondant aux actions humaines au sein d'une relation d'alliance.
L'histoire de Ninive dans le livre de Jonas offre une autre perspective. Lorsque le peuple s'est détourné de ses fautes, Dieu a retenu son jugement non pas parce que son caractère avait changé, mais parce que sa miséricorde a toujours fait partie intégrante de son être. Ainsi, même si le monde qui nous entoure peut sembler instable, faisant écho au schéma du passé, cette vérité demeure immuable. Dieu ne change pas, mais notre relation avec lui peut évoluer. Et c'est peut-être là que réside le véritable enjeu, non pas décrypter chaque signe, mais comprendre l'intention qui les anime. Quand on prend du recul et qu'on considère l'ensemble des événements, l'assèchement de l'Euphrate, la résurgence d'artefacts cachés, la réapparition de thèmes anciens et le sentiment croissant d'inquiétude qui traverse les nations, un schéma se dessine. Non pas un événement isolé, mais une multitude d'événements qui se déroulent simultanément. La nature se transforme, l'histoire ressurgit. Les questions spirituelles reviennent et l'humanité elle-même semble se trouver à la croisée des chemins. La Bible a toujours mis l'accent non pas sur un signe unique, mais sur une convergence. Dans l'Évangile selon Luc, Jésus parle d'une époque où des signes apparaîtront dans le soleil, la lune et les étoiles, et où les nations seront dans la détresse et la perplexité sur la terre. Luc 21, 25, 26. Il s'agit d'une description non seulement d'un bouleversement physique, mais aussi de l'incertitude humaine. Un monde en quête de réponses, mais sans savoir où les trouver. C'est peut-être ce qui rend ce moment si significatif. Il ne s'agit pas simplement de ce qui se passe autour de nous, mais de la façon dont tout semble s'harmoniser. Si d'anciens avertissements refont surface, pourquoi maintenant ? Si le fleuve révèle ce qui était jadis caché, que nous réserve l'avenir. Si l'histoire, les Écritures et la réalité actuelle commencent à faire écho au même thème, devons-nous y voir un message plus profond? Pourtant, même face à ces questions, les Écritures offrent quelque chose de plus grand que la peur. Elles offrent une direction. Car le plan de Dieu ne s'est jamais déroulé dans le chaos, mais toujours avec justesse. Depuis l'époque de Noé jusqu'aux promesses accomplies par Jésus-Christ, chaque instant apportait à la fois un avertissement et une invitation. Non pas à paniquer, mais à s'éveiller. Non pas à spéculer, mais à préparer son cœur. Alors, où que vous soyez en ce moment, prenez un instant non seulement pour observer le monde, mais aussi pour vous recueillir. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si ce message a touché une corde sensible en vous, ne l'ignorez pas. Restez vigilants. Gardez votre discernement et par-dessus tout, restez proche de Dieu. Que le Seigneur vous guide, vous protège et vous apporte la paix à chaque étape de votre chemin. Amen.